Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 9 août 2023, 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés, que la grâce de Dieu nous soit davantage donnée, afin que nous puissions rester persévérants dans notre quête quotidienne de sainteté et du royaume des cieux. La méditation de ce jour nous donne de comprendre que Dieu exauce toujours les prières de ceux qui savent persévérer dans leur demande. C'est par la persévérance de la Cananéenne dans l'Évangile que Jésus a exaucé ses prières en guérissant sa fille instantanément, malgré le fait que les autres disciples aient demandé à ce que Jésus la renvoie. Bien-aimés, avons-nous un cœur patient quand nous demandons au Seigneur? Parfois nous sommes tellement pressés au point de perdre patience. C'est cette impatience qui nous pousse à chercher des solutions rapides, très souvent inefficaces ou aux conséquences néfastes et souvent à n'importe quel prix. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à suivre l'exemple de la femme dans l'Évangile. Quelle que soit la situation qui nous préoccupe, maladie, attaque mystique, chute financière, instabilité professionnelle, les propositions des cercles ésotériques, c'est la persévérance dans notre prière qui pourra nous aider et qui sera notre bouclier et notre réconfort. Les gens viendront sûrement pour nous détourner du droit chemin. Ils chercheront à nous détruire. Ils demanderont aux autres de nous ignorer, de nous ralentir, de nous maintenir sur place pour que la gloire soit tout à eux. Ou plutôt, pour qu'ils aient l'impression que la gloire soit tout à eux. Ces personnes qui se comportent comme des disciples dans l'Évangile sont à nos côtés, dans nos lieux de service, dans nos lieux d'habitation. Ils n'attendent que l'opportunité pour nous décourager. Oui, bien-aimés, chaque jour, nous allons faire face à ces personnes. Mais la victoire appartiendra à ceux qui auront tenu ferme dans leur prière et qui auront attendu la réponse de notre Seigneur, qui répond toujours favorablement au moment opportun. Cette persévérance permet aussi d'éprouver notre foi, notre confiance en Dieu dans les temps difficiles et aussi de la faire grandir comme des enfants qui passent par un examen pour aller à la classe supérieure. Plus nous persévérerons dans la foi au moment des difficultés, plus le Seigneur pourra nous bénir. Enfin, frères et sœurs en Christ, quand ces moments d'incertitude viendront, où nous aurons l'impression qu'il n'y a plus de choix, tâchons de rester calmes et confiants, inébranlables et fermes dans notre décision d'attendre le Seigneur. Et il nous dira comme il l'a dit à Cananéenne : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. » Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne la grâce et la force à chacun d'entre nous de rester toujours confiant et persévérant dans nos supplications dirigées vers toi. Intercession. Prions pour que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que l'esprit de patience et de persévérance nous envahisse et solidifie davantage notre foi en Dieu. Exercice spirituel. Faisons l'effort de dire à une personne connue ou inconnue de ne pas perdre espoir,
car le Seigneur est au contrôle de la situation à laquelle elle fait face. Loué soit Jésus-Christ.